Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales et nationales. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Cécilia Brio. Bonjour. Bonjour Alix. Au sommaire de cette édition, cap sur le département de la Seine-et-Marne et son parcours collégien. Un outil sur mesure, spécialement conçu pour les établissements. On en parle avec le vice-président de la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne qui est l'une des premières collectivités à s'être mobilisée contre le harcèlement. Cette année, le département poursuit sa lutte avec l'inauguration de salles de confiance dans les collèges. Mais de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les premiers retours quant à l'efficacité du dispositif? La réponse dans cette émission. Et puis, il y aura la loupe de Cécilia. Cécilia, de quoi vas-tu nous parler? On va parler de collégiens seine-et-marnais qui aident l'Europe à planter des arbres. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Xavier Van der Bies. Bonjour. Vous êtes le vice-président du département en charge des collèges de la Seine-et-Marne. Merci de participer à notre émission. Merci à vous. Tout d'abord, comment s'est passée la rentrée pour vos 75 000 collégiens, je crois? C'est ça, 75 172 pour être très précis. Et bien, répartis dans nos 132 collèges publics, ça s'est très bien passé. Nous avons eu en plus l'ouverture de 3 nouveaux collèges, plutôt en milieu rural, Charny, Moussy-le-Neuf et Coubert. Et tout s'est bien passé. Nous, je le rappelle, en matière de compétences, c'est la construction, l'aménagement, la réhabilitation des établissements. Après, les professeurs, ça relève de l'éducation nationale. Et il y a aussi, je crois, l'ouverture de 3 nouveaux établissements. Alors, c'est les 3 nouveaux, Charny, Coubert et Moussy-le-Neuf. Et puis ensuite, chaque année, nous en aurons au minimum un, parce qu'en 2024, nous ouvrons un 4e collège à Bussy-Saint-Georges, puis viendra Jouy-le-Châtel, Melun, Saint-Fargeau-Ponthierry. En fait, au tournant des années 2030, la Seine-et-Marne comptera 140 collèges. Et qu'est-ce qui motive l'ouverture d'un nouvel établissement? C'est le manque de place seulement? Alors non, c'est l'apport de population. Le département de Seine-et-Marne reçoit à peu près 13 000 nouveaux habitants chaque année, et en moyenne, entre 800 et 1000 nouveaux collégiens. Et alors, depuis la rentrée 2020, vous avez mis en place le parcours collégien, qui est un peu votre dispositif phare en Seine-et-Marne, une sorte de tableau de bord mis à disposition des établissements. C'est quoi l'ambition du dispositif? En gros, c'est plus de 85 dispositifs, projets que les établissements peuvent se saisir, et nous les accompagnons sur différents domaines. L'environnement, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais également l'Europe, le sport, la culture. C'est par exemple les emmener avec un dispositif qui s'appelle En route vers les musées pour permettre aux jeunes collégiens de connaître nos musées, alors nos musées départementaux, mais également tous les musées qui se trouvent au sein de notre beau département et un très grand département. Donc on prend par exemple en charge pour ce dispositif les frais d'autocar, parce qu'on sait que pour les collèges, ça a un coût, le transport, et donc par exemple on le prend en charge. On va travailler avec les établissements pour faire découvrir ce qu'est l'Europe à nos élèves. Et donc, c'est en fait les professeurs qui font appel à nous, et nous allons venir en appui pour les aider dans différents domaines. Mais pour qu'on comprenne bien, il s'adresse aux établissements, mais donc du chef d'établissement jusqu'aux enseignants. Alors, mais c'est pas à destination des collégiens, c'est pas eux qui s'en servent comme d'un support. Alors, c'est surtout les enseignants qui s'en servent comme support, si vous voulez. Et après, ils en font bénéficier les collégiens. Et pourquoi était-ce nécessaire de créer cet outil? Parce qu'ils ont souvent, on vient aussi cet appui, les dispositifs, c'est parce qu'on va les aider financièrement. Très clairement, les établissements ont une ressource qui vient de l'État, mais la grosse ressource, elle vient du département, parce que parmi les 3 compétences du département, les collèges en font partie et sont le 2e budget le plus important du département. Et ce parcours collégien, il comprend 85 actions, je crois. Oui, 85 actions. Elles sont réparties en plusieurs thématiques. C'est ça. Quelles sont-elles? La culture, l'environnement, le sport, l'Europe, voilà.
Et il y a des dispositifs permanents et d'autres programmés. Tout à fait. Alors il y a des dispositifs permanents. Après, par exemple, en matière de culture, c'est par rapport aux expositions. Vous voyez, on a fêté l'année dernière les 100 ans de Rosa Bonheur. C'était une année dédiée Rosa Bonheur avec des accès au château, avec des expositions. On le traite dans différents domaines. En matière de sport, là, on est tourné vers les Jeux Olympiques. Nous avons un site olympique en Seine-et-Marne, la base de Vers. Il y a plein d'actions qui sont menées également en partenariat avec l'UNSS, qui sont les associations, les clubs sportifs des collèges. Et par qui elles sont menées ces actions? C'est sous l'impulsion des enseignants? Du chef d'établissement, mais c'est les enseignants. On le voit bien, dans les établissements où ça fonctionne bien, c'est là où il y a un vrai dynamisme de la part du chef d'établissement, mais des professeurs. Alors, ça peut être le professeur de langue pour tout ce qui touche l'Europe, le professeur de SVT ou d'autres pour ce qui va toucher l'environnement. Voilà, ça dépend aussi des équipes pédagogiques. Et le budget dédié à l'éducation, il s'élève à combien dans votre département? Alors, plus de 90 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et par rapport à l'année dernière Alors, il est en légère augmentation. En tout cas, on suit l'évolution. Donc après, il y a aussi la partie bâtimentaire. C'est parce que, attention, il faut bien différencier la partie bâtimentaire. Aujourd'hui, un collège qui, il y a 2 ou 3 ans avant la crise Covid et la crise en Ukraine, coûtait en moyenne dans les 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on va, par exemple, à Melun, avoir un établissement qui va nous coûter près de 45 millions d'euros. Et concernant la rénovation des bâtiments scolaires, où est-ce que le département en est? Alors, on a un plan, si vous voulez, dans la construction, un plan dans la rénovation. Donc, on essaye de réhabiliter plusieurs établissements par an. Et tout ça, ça a un coût financier parce que réhabiliter un collège, c'est souvent aussi cher que d'en construire un. Et quel retour on vous fait depuis la mise en place de ce parcours collégien? Eh bien, on a fait d'abord, avec mes collègues, on a fait une tournée de tous les établissements l'an passé pour justement promouvoir et surtout essayer d'apporter dans les collèges qui ne répondent jamais, qui ne font jamais appel au département, qu'ils puissent faire appel. Alors, c'était à la saison dernière, donc on va voir dans les appels à projets ce que nous aurons. Nous avons par exemple, on travaille en partenariat avec l'aéroport de Paris et la Maison de l'Environnement sur une découverte des métiers aéroportuaires. En anglais, c'est une demi-journée. Ça, on a vu qu'il y avait un vrai dynamisme pour cette découverte des métiers où ils vont avoir un genre... comment on pourrait appeler ça, de B2B, j'aime pas parler en anglais, mais voilà, un échange en direct où ils vont pouvoir... Alors, en langue anglaise, donc on essaye de toucher plutôt des classes de 4e ou 3e par exemple pour cette action, parce qu'en 6e, ils découvrent la langue anglaise et c'est hyper intéressant parce qu'ils sont d'abord sur l'aéroport avec tout le rêve que ça peut apporter, mais découvrir que dans le milieu de l'aéronautique, il n'y a pas que pilote ou hôtesse de l'air, mais bien d'autres métiers. Oui, c'est tout un corps de métier. Une palette, voilà. Et d'ailleurs, vous mettez vraiment l'accent sur la découverte du monde de l'entreprise par les collégiens. Pourquoi c'est une priorité? Aujourd'hui, c'est une priorité parce qu'on se rend bien compte en France qu'il y a un décalage entre la réalité de la formation qui est enseignée et l'attente en milieu de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on essaye de développer ce milieu de la découverte de l'emploi parce que il y a encore quelques années, il fallait travailler dans l'informatique, il y avait des secteurs qu'on n'entendait pas parler. Aujourd'hui, vous avez plein de secteurs qui n'arrivent pas à recruter et justement, par ces découvertes, des fois, vous avez des enfants qui vont faire une vraie découverte et qui vont se dire, tout compte fait, je savais pas que, par exemple, à l'aéroport, il y avait tel métier, je vais me diriger vers telle activité professionnelle. Et à cet effet, pour être plus concret, vous avez, parmi les dispositifs permanents, mis en place la plateforme L'Explorateur de métiers. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet très rapidement, avec des bulles que vont cliquer les élèves, de découvrir en quelques secondes, ou du moins en une minute et demie, près de 120 métiers qui sont proposés. Voilà.
Et chacun va cliquer aussi dans des domaines différents et on vient les accompagner. Donc c'est sur l'ordinateur et ils explorent chaque métier. On vient également, les mettre dans des forums des métiers. Hein. Vous avez des collèges qui organisent ça pour justement leur troisième ou leur quatrième dans la découverte d'une activité professionnelle. On fait venir, effectivement, ils font souvent venir des parents pour expliquer leur métier. Ils font venir tout ce qui va être force de l'ordre, l'armée, des choses comme ça. Et puis là, autour d'un ordinateur, et on sait que les jeunes sont très attirés par tout ce qui touche à l'informatique, vont pouvoir découvrir en quelques minutes, en quelques clics, des métiers qui sont des fois plus difficiles à faire venir un intervenant. Et vous avez aussi, vous accompagnez les collégiens qui le souhaitent à créer leur mini-entreprise. Comment ça se passe? Tu as déjà commencé là oui, alors ça, il y a eu déjà plusieurs. Moi, ça fait 2 ans que je suis vice-président en charge des collèges et ça fait 2 ans que j'assiste au salon des jeunes entrepreneurs. C'est franchement, moi, j'ai été épaté par des gamins de 5e, de 4e qui se prennent au jeu, en fait. Alors, pareil, toujours en partenariat avec leurs enseignants, et ils vont construire un objet, et puis chacun aura son rôle, le commercial, le comptable, le président de l'entreprise, etc. Et puis, au cours de ce salon, ils vont montrer à un jury et vendre leurs produits, et puis il y aura un trophée qui leur sera remis avec un accompagnement financier pour développer cette entreprise qu'ils vont mener sur 3 années. Et là, il y a combien de mini-entreprises qui concourent? Là, il y en a l'année dernière, il y en avait une petite quinzaine. Et vous avez déjà identifié des petites pépites? Vous avez vos préférés? Franchement, moi, il y a des choses où j'étais stupéfait que des gamins... Parce que souvent, ils commencent en 5e pour avoir les 3 années jusqu'à la fin de la 3e. Moi, il y a vraiment des jeunes qui ont de vraies visions. Qui ont quelque chose en eux qui fera qu'ils vont... et puis, ça leur permet de découvrir quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas pensé. C'est aussi tiré par le haut des élèves qui sont peut-être en décrochage et qui, par le biais de cette mini-entreprise, de cette activité au sein du collège, vont être remis dans le circuit. Et ça, c'est ce que nous disent souvent les enseignants ou le personnel de direction. Autre grande priorité seine-et-marnaise, la lutte contre le harcèlement. En septembre 2021, votre département a lancé un plan à cet effet. Quel objectif vous êtes-vous fixé? Alors, on s'est fixé d'abord de faire un thème générique la première année, le harcèlement scolaire, ce qui nous a amené au recrutement de 12 médiateurs. En fait, ces médiateurs interviennent dans 2 collèges par district de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, il y a 12 districts, donc 12 médiateurs. Ils interviennent notamment pour désamorcer des conflits, mais également pour animer des ateliers, pour permettre aux jeunes de pouvoir parler. Et en parallèle à cette mise en place de 12 médiateurs, nous avions fait en 2019, j'étais au département mais dans une autre délégation, il y avait eu ce qu'on appelait un hackathon, c'est-à-dire les collégiens ont travaillé sur le thème et ont sorti du chapeau ce qu'on a appelé les salles de confiance. Oui. Alors, c'est quoi les salles de confiance? C'est la grande nouveauté de... vous en avez inauguré une en février 2023, c'est ça, et là, vous en collège Gérard Philippe de Villeparisis, dans mon canton en plus, donc j'étais très heureux, parce que c'est ce collège qui avait décidé et été retenu pour ce projet. Alors, c'est quoi? Ce n'est pas un foyer, c'est pas une salle partageable, c'est bien une salle qui est dédiée, où on y met souvent 2 services civiques, et ce lieu est réservé aux élèves. Et ils vont, avec les services civiques, pouvoir exprimer toutes les difficultés qu'ils rencontrent, parce que dans le harcèlement, il y a de Alors, tout. Qui encadre ces salles? Qui écoute les élèves? Les services civiques. D'accord. Voilà. Ce n'est pas du tout ni les professeurs, ni le principal du collège. C'est vraiment... Ah oui, c'est décorrélé du corps enseignant. Tout à fait. C'est des personnes dédiées autour de la vie scolaire. Les enfants peuvent s'y rendre, les collégiens peuvent s'y rendre le matin avant l'école, au moment des récrés, au moment du temps de restauration scolaire ou quand ils n'ont pas de cours. Mais ça peut arriver aussi qu'ils y aillent pendant un cours, parce que est-ce qu'il faut mieux un élève qui ne va pas suivre son cours que d'aller pouvoir s'exprimer, etc. Et là, aujourd'hui, on a désormais 6 salles de confiance qui sont ouvertes. Dans 6 collèges différents. Ah oui, c'est une salle de confiance. Et c'est en permanence, elles sont là tout le temps. Oui. Et puis, mon but, c'est d'en ouvrir un maximum. Alors, bien sûr, il y a un coût financier parce qu'il faut l'aménager. Et puis 2, il faut surtout qu'il y ait de la place. Alors, dans tout nouveau collège, il y aura cette salle de confiance. Tout nouveau collège créé,
il y aura cette salle de confiance. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça mobilise beaucoup de chefs d'établissement qui souhaitent en créer. Souvent, il va y avoir deux réticences, soit la partie bâtimentaire, parce que le collège est plein et on ne peut pas dédier une salle uniquement à ça, ou il y a certains chefs d'établissement qui ne sont pas motivés. Et une nouvelle fois, je pense qu'on ne peut pas imposer, il faut qu'il y ait une vraie motivation. Et on le voit bien quand des chefs d'établissement, souvent au bout de 3, 4 années... Donc c'est inhérent à l'établissement, c'est l'impulsion du chef de l'établissement, c'est beaucoup. Pas... Okay. C'est hyper important. Et alors... C'est toujours difficile à quantifier, mais on le voit bien, les médiateurs qui nous font remonter voient qu'ils ont vraiment leur place. Vous voyez, on avait essayé de pouvoir leur mettre un établissement par trimestre. Eh bien, les établissements qui ont bénéficié des médiateurs nous en ont fait part en copie de restitution en fin d'année, qu'ils ne voulaient pas les laisser partir parce qu'il y avait un vrai intérêt. Ils étaient, totalement séparés du reste de l'équipe éducative, mais c'est hyper important parce que les services civiques souvent sont des jeunes et donc ils peuvent s'exprimer avec des gens qui n'ont rien à voir par rapport à leur scolarité. Est-ce que vous avez justement un volet sur le cyberharcèlement, parce qu'on sait que le harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. Les salles de confiance, c'est bien, mais quelles sont les actions menées dans les collèges ? Alors, il y a d'autres actions. L'an dernier, c'était tout ce qui touchait autour des écrans. Et voilà. Et là, cette année, on a passé un marché et tout le niveau de 6e, alors sur 2 ans, c'est-à-dire cette année, ceux qui sont en 6e et puis tous ceux qu'on n'aura pas pu passer le passeront l'année prochaine quand ils seront en 5e, vont être sensibilisés par un organisme spécialisé qui va venir justement réaliser des ateliers. Voilà. Et donc, c'est un budget supplémentaire que l'on met. Et puis, cette année, le thème, c'est le handicap, c'est l'inclusion. Et l'an prochain, je sais déjà quel sera le thème, mais tant qu'il n'est pas validé par notre président, je ne pourrais pas le dévoiler. Mais parce que dans le harcèlement, il y a aussi bien d'autres sujets. Allez, place à la loupe de Cécilia. Cécilia, avec vous, on se rend au collège Stéphane Hessel à Saint-Germain-sur-Morin, un établissement de Seine-et-Marne qui a invité ses élèves à relever un défi en faveur du climat et de l'Europe. Oui, Alix, c'est d'ailleurs le tout premier collège du département à avoir réalisé le défi Élève ton arbre. Alors, Élève ton arbre, c'est un défi qui a été mené début 2023 dans la cour de récréation du collège Stéphane Hessel, où les élèves de 6e ont planté des arbres. Il y a un double objectif à ce défi. C'est d'abord de végétaliser les cours de récréation et de sensibiliser les élèves à l'environnement. On regarde. Allez, on est parti. Pour moi, l'Europe est importante parce que ça rassemble pas mal de pays faisant partie de l'Union européenne. Et c'est grâce à eux que nous avons réalisé ce projet de plantation aujourd'hui au collège Stéphane Hessel. Le rôle de la Commission européenne consiste à faciliter, à motiver, à donner une impulsion, un souffle. Mais après, évidemment, ce sont les acteurs locaux, comme votre collège, le département, et les citoyens européens peuvent suivre, et je crois que vous avez commencé à le faire. Il y a un site internet qui est dédié, qui fait le décompte du nombre d'arbres plantés. Et j'ai vérifié ce matin, on en était à 9 451 110 arbres. L'arbre, ça nous permet de respirer. Il faut en prendre soin, c'est important pour notre planète. Et ça absorbe le CO2 et du coup on a un meilleur oxygène et c'est moins dangereux pour notre santé. Donc c'est à la fois un projet pédagogique, mais également un projet d'envergure européen. Cette initiative est née d'un partenariat entre le département de la Seine-et-Marne, l'association locale des croqueurs de pommes, le Centre Europe Direct et la Commission européenne. L'opération Élève ton arbre vise à répondre à certains objectifs du pacte européen, aussi appelé Green Deal, qui a été lancé en 2019 par la Commission européenne et par Ursula von der Leyen, la présidente. Et alors, l'une des missions du pacte, c'est d'encourager les pays européens à planter 3 milliards d'arbres d'ici 2030 sur tout le continent. 3 milliards d'arbres qui permettraient d'absorber 4
4 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors aujourd'hui, dans toute l'Europe, j'ai vérifié sur le site internet Map My Tree, qui recense les plantations d'arbres en temps réel. Dans toute l'Europe, on est à plus de 12 millions d'arbres qui ont été plantés et en France, on atteint presque les 2 millions. Alors rappelons que les arbres possèdent de nombreux bienfaits pour la santé. Ils filtrent l'air que nous respirons et ils aident à réduire le stress. Alors Monsieur Van der Bies, vous prévoyez l'inauguration d'ici quelques jours d'un nouveau chantier de plantation d'arbres au collège Blanche de Castille à la Chapelle-la-Reine en Seine-et-Marne. Ces chantiers font écho également à une annonce récente du président de la République Emmanuel Macron à la rentrée 2023. Le président souhaite que tous les élèves de 6e partout en France plantent un arbre. Est-ce que c'est réalisable selon vous? Si oui ou non, pourquoi? Alors, ça peut être réalisable, mais pour le défi qu'on s'est lancé, c'est vraiment une réussite parce que effectivement, c'est encore une nouvelle fois un partenariat qui peut fonctionner grâce à l'impulsion des enseignants. Et dans les 3 établissements qui ont participé à ce défi, c'est un vrai succès parce que les enfants aujourd'hui sont très touchés par les questions environnementales et donc à travers cela découvrent aussi l'Europe, parce que l'Europe c'est un grand mot, c'est des fois on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière et ça a permis de jongler et de conjuguer à la fois environnement et Europe et c'est vraiment un très beau défi et notre volonté c'est de végétaliser les cours d'école qui étaient faits depuis tant d'années où on mettait du bitume et du bitume. Aujourd'hui, en tout cas c'est la demande quand je fais la tournée des établissements et où je rencontre les principaux, c'est souvent est-ce qu'on peut y planter des arbres, est-ce qu'on peut enlever un peu de bitume pour y mettre des espaces. On a la chance d'être en Seine-et-Marne, mais on a aussi des collèges en milieu urbain et d'autres en milieu rural. On parle de Blanche de Castille, à Chapelle-la-Reine, c'est un collège qui est en pleine zone rurale. On a les champs autour, mais on est aussi dans la frange ouest avec des collèges des fois au milieu des immeubles. Donc effectivement, c'est extrêmement important et c'est un projet qui réussit et je suis sûr qu'il va perdurer. Et je pense qu'on peut tous planter au sein de nos établissements des arbres. Cécile, elle disait, ce dispositif, il s'inscrit dans une démarche européenne. Et d'ailleurs, il y a un volet important dans le parcours collégien, on revient toujours au parcours collégien, tout à fait, qui est dédié à l'Europe. Pourquoi c'est important pour votre département ? C'est important pour plein de sujets et pareil, j'ai été stupéfait de la qualité du travail qu'ont fourni les élèves dans ce concours Europe. C'est le concours, le Parlement européen des collégiens, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, si vous voulez, la classe qui gagne part 2 jours au Parlement européen et va voir cette institution. Moi, j'y suis allé il y a tout juste 10 jours, je peux vous dire. Je n'y étais jamais Mais comment on gagne ce concours ? En fait, il y a un appel à projet. Les établissements répondent à cet appel à projet. La mission Europe du département, c'est un peu le service Europe de notre département, va à peu près 7 fois au cours d'une année scolaire rencontrer les collégiens, prépare un amendement comme le feraient de vrais députés européens. Et puis, il y a le jour du jury, du concours, où là, nous sommes avec mes collègues de la jeunesse et de l'environnement notamment. On sélectionne les meilleurs projets, les meilleurs amendements. Et puis ensuite, les élèves qui représentent tous les pays de l'Union européenne votent et il y a un choix avec différents prix qui sont remis et le gagnant, parce qu'il en faut un, même si c'est toujours dur, ça s'en va à Bruxelles pour voir le Parlement européen ou à Strasbourg selon les années. Pour en revenir à l'environnement, pour sensibiliser les collégiens aux enjeux environnementaux, vous proposez le dispositif Collège Nature. Tout à fait. Quel est l'objectif ? Pareil, de les inciter et de leur faire découvrir l'environnement, qu'aujourd'hui le développement durable, on le voit bien, notre planète change. Alors il n'est jamais trop tard pour agir, même si, il aurait fallu agir bien plus tôt. On voit bien, on vient de subir une période estivale comme jamais. Il n'a pas plu pendant des dizaines et des dizaines de jours. Là, par contre, on a de la pluie quasiment non-stop depuis un mois. On se rend bien compte qu'il faut faire des
des choses importantes pour la planète. Et bien, sous la forme de découverte, on a la chance d'avoir en Seine-et-Marne des ENS, des espaces naturels sensibles, d'avoir différents lieux qui permettent d'apporter notre jeunesse à prendre conscience de l'environnement, du respect, des déchets qu'on doit trier. Donc ça se fait aussi dans nos cantines, c'est extrêmement important. Tout cela, quand on l'apprend très jeune, ça devient, comme dire bonjour ou merci, ça devient des habitudes. Et est-ce que vous proposez des cours, des classes dehors dans le département? Est-ce que ça se fait ou c'est pas encore d'actualité? Alors il y a des fois, c'est plus à ce moment-là des visites, comme je vous le disais, d'ENS ou une promenade dans les bois, etc. Ça, oui, mais vraiment cours pur et dur, non. C'est plus une animation, on va dire, à l'extérieur. Bien entendu qu'il y en a. Et fin septembre se tenait le premier forum de l'eau en Seine-et-Marne à Meaux, je crois. Oui. Dans quelle mesure les jeunes ont été intégrés au projet ? Eh bien, pareil, en fait, alors vous voyez, ça n'a rien à voir, mais c'était après l'hackathon qui nous a permis d'avoir les salles de confiance. Là, cette fois-ci, c'était sur l'eau, parce que, pareil, si on ne fait rien, il y aura un jour un manque cruel d'eau, et donc c'était les sensibiliser. Ils ont été très nombreux à répondre à ce forum, et eh bien aujourd'hui, on va très rapidement savoir quel va être le projet de ce aquathon. Cette fois-ci, c'est autour de l'eau, donc eh bien, c'est une nouvelle fois donner la parole aux collégiens, les responsabiliser sur leur avenir. Et vous évoquez le sujet de la restauration dans les collèges. Dans quelle mesure est-ce que vous assurez une restauration responsable et durable ? Écoutez, on va créer, on a lancé, en tout cas, une plateforme de restauration scolaire, c'est-à-dire tous les collégiens vont manger, toutes les cuisines de nos collèges vont s'approvisionner sur la même plateforme. En fait, on livre aujourd'hui à peu près 7 millions de repas par an aux collégiens. La région est également partenaire avec ses lycées de l'Est parisien et de l'Académie de Créteil. À partir de la rentrée de septembre 2024, tout le monde va se fournir à cette plateforme qui va proposer uniquement des produits issus de l'Île-de-France, des produits franciliens, pour 20% en bio et qui répondra à la loi Egalim. En fait, cette plateforme, qui nous coûte plus de 40 millions d'euros, va permettre de manger mieux, de manger plus équilibré, des produits de saison. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est faire monter en gamme nos chefs de restauration. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, souvent le repas du midi est le seul repas équilibré qu'un enfant mange, que ce soit dans nos écoles maternelles ou élémentaires ou que ce soit au collège. Et donc on souhaite monter en gamme avec des produits vraiment issus de notre agriculture, alors pas que sénémarnaise, mais francilienne. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. En quoi consiste votre action de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire dans les cantines ? Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup de salades bars, par exemple, qui sont installées. Alors, elles avaient été supprimées avec le Covid. En fait, la salade bar, ça permet aux enfants de prendre que ce dont ils ont envie, si vous voulez. Ça ne sert à rien de mettre dans un ramequin, je dis n'importe quoi, du chou rouge. Si le gamin préfère juste un tout petit peu, il faut mieux qu'il en prenne moins, mais qu'il ne gaspille pas. Pareil pour le pain, pareil pour beaucoup de choses. Et il y a des différentes quantités, si vous voulez, quand on sert les légumes, etc. Eh bien, aujourd'hui, les chefs de cuisine, ils sont formés pour s'adapter à la demande de l'enfant. Il faut qu'il puisse goûter à tout, mais ça ne sert à rien de lui dire, voilà, tu prends un gros ramequin et puis après le jeter. Merci Xavier Van der Bies d'être venu nous voir sur le plateau du MAC de School TV. Merci Cécilia. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à demain.